le mouvement. Entre le mouvement mortifère et le mouvement de vie, le mouvement du vivant. Alors c'est un grand mot, le mouvement mortifère. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que ça, ce mouvement mortifère. Oh là là, ça fait peur. Eh bien pour moi, le mouvement mortifère, c'est le mouvement répétitif. Le mouvement que l'on fait par obligation, le mouvement qui nous enferme dans un cadre, dans une structure qui ne nous correspond pas. Par exemple, le corps nous signale, lorsqu'on fait un travail répétitif, toujours le même mouvement, on peut avoir des tendinites. Le corps n'aime pas. Le mouvement est fait pour être divers et varié. C'est d'ailleurs les articulations qui sont touchées et l'articulation est vraiment là pour nous permettre ce mouvement. Donc le corps nous parle. Ce mouvement mortifère, il peut être aussi en observant, en élargissant un petit peu le point de vue sur des schémas de vie répétitifs. Et ça nous fait mal aussi. Il y a une souffrance qui s'installe. Que ce soit une souffrance émotionnelle, une souffrance même physique, le corps peut aussi venir exprimer. Des schémas de vie répétitifs, soit répétitifs dans une première étape dans notre quotidien. On peut être enfermé dans un quotidien avec des répétitions qui sont complètement à côté de notre mouvement initial, notre mouvement qui serait vraiment relié à nos envies et nos besoins. On peut, par exemple, être dans une relation qui fait que on ne se sent plus du tout à l'écoute et être écouté. On est parce que voilà, on s'est enfermé. On s'est enfermé avec des croyances qui souvent n'étaient pas raccord, j'ai envie de dire, n'étaient pas dans la vérité, puisque pour se séduire on met des masques et donc les masques sont des illusions. Donc on s'enferme à cause de croyances et du coup on arrive dans un quotidien avec des obligations et des répétitions pour maintenir ces illusions en place. Et à ce moment-là, on a la sensation d'être complètement à côté de sa vie, d'être complètement à côté, comme on dit d'ailleurs, je suis à côté de ma vie, oui, parce que je suis dans un mouvement qui n'est pas un mouvement de vie. Je suis dans un mouvement à ce moment-là qui est mortifère. C'est un mouvement de mort. Mourir à petit feu, c'est s'éteindre. C'est éteindre la passion en soi, c'est éteindre ce qui nous anime. Les mots sont vraiment conséquents. Est-ce que ça m'anime de me réveiller chaque matin à côté d'une personne qui ne m'écoute pas, à côté d'une personne qui n'a pas du tout les mêmes aspirations que moi? Est-ce que ça m'anime de me réveiller chaque matin à côté d'une personne qui a des réactions qui nous semblent être agressives? Enfin, voilà, pour donner quelques exemples, il y en a tant. Est-ce que je me sens animée dans cette relation, dans cette structure que j'ai mis dans ma vie? Bien souvent, on est animé, comme je disais, par des croyances pour mettre en place ces structures, par des notions, des croyances d'obligation, et puis parfois on ne se connaît pas réellement et on peut être animé aussi par des peurs d'être seul, par des peurs de manquer, etc., etc. Les peurs, l'opposé de l'amour. Alors rentrer dans une relation par peur, je n'appellerais pas ça une relation amoureuse. On est alors dans une relation de dépendance plutôt qui vient combler les peurs. Ça c'est pour une relation, voilà. Ça peut être aussi un travail
un travail qui, voilà, on s'est dit qu'il fallait trouver un travail, on a pris un peu n'importe lequel, ça peut être en fonction des études qu'on a fait, puisqu'on est allé là où on a été doué, et c'était pas forcément une notion de goût, c'était pas forcément un choix du cœur, c'était une obligation parce qu'il fallait trouver un travail, parce que c'est comme ça, gagner sa vie, et on fait tous les jours le même travail, et on s'y retrouve plus, ça nous anime plus du tout, mais on est coincé dans cette structure d'obligation. C'est encore un exemple de mouvement mortifère. Ça peut être aussi qu'on a choisi un métier de cœur vraiment qui nous animait, et au fil des années, on est rentré dans une structure où on nous donne des directives, et on se sent petit à petit enfermé dans une structure qui est répétitive et où on ne demande pas plus que ce qui est demandé pour... voilà, on nous amène un petit peu doucement vers une robotisation. Et que parce que l'intérêt, c'est que nous servions la personne qui dirige. Et là, petit à petit, la passion qu'on pouvait avoir du démarrage, du départ, s'éteint. Pourquoi est-ce qu'elle s'éteint? Parce que notre mouvement de vie, notre mouvement de diversité, notre mouvement de création, notre mouvement qui fait que la vie se déploie, il est restreint. Alors, comment reconnaître un mouvement de vie mortifère? Eh bien, on se sent pas bien, on ne se sent pas nourri, la joie n'est plus là, l'envie n'est plus là. A contrario, nous avons le mouvement de vie, le mouvement du vivant. Ce mouvement-là est un mouvement qui nous procure du plaisir, qui nous anime, qui nous donne envie d'aller plus loin, qui nous fait pousser des ailes. Ce mouvement de vie-là, il est dans la diversité. On écoute la vie qui nous traverse, on voit toutes les opportunités et on va vers celle qui nous porte. On va vers celle qui nous anime, vers celle où on reconnaît que notre corps a envie. Notre corps est vraiment, c'est notre véhicule, mais pas seulement, on est partenaire entre l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes partenaires, c'est pas l'un contre l'autre, les uns contre les autres. On a voulu nous diviser, mais nous ne sommes qu'un, une unité, et nous sommes partenaires, une équipe pour avancer. Le but étant de vivre une vie avec les plaisirs, une vie de construction, une vie de création, et de pouvoir vraiment s'épanouir comme la fleur qui s'épanouit sans qu'on y mette le mental dessus, à lui vouloir la diriger. Donc ce mouvement de vie, on va sentir que les choses sont fluides, que notre cœur bat plus fort. On va sentir qu'il y a une légèreté qui est là, et ça sera le bon choix pour soi. C'est vraiment important, là, c'est le message que je ressens en ce solstice d'été. C'est donc l'Ita, c'est la fête de l'Ita. C'est vraiment important d'écouter sa boussole intérieure. Sa boussole qui est dans le corps. Cette boussole, c'est aussi du coup reconnaître que le mouvement est aussi dans l'inertie, puisqu'elle est chercher en son corps cette boussole qui va nous indiquer notre chemin à suivre, notre direction à prendre, alignée à soi, alignée à son cœur, à son être, à ses plaisirs, à son mouvement de vie. Eh bien, c'est accepter que le mouvement de vie, c'est aussi un mouvement entre l'intérieur et l'extérieur. Et qu'on peut être en immobilisme tout en étant en mouvement.
le mouvement se fait aussi dans la contemplation. Parce que à partir du moment où on laisse le corps au repos, on active nos sens. Et c'est un mouvement aussi qui va permettre justement le discernement et l'écoute de sa boussole. Arrêtez de s'agiter dans tous les sens. Prendre le temps de se poser, de s'écouter, de contempler l'extérieur ainsi que l'intérieur. La contemplation nous aide à mieux entendre et mieux comprendre nos sens. Nos sens nous indiquent. Nos sens nous indiquent le chemin. Le chemin pour aller dans le mouvement de vie. Alors comment, vous diriez-vous, comment ça nous indique cette boussole? Donc cette boussole, moi je la ressens vraiment au niveau de entre mon chakra cœur, donc qui est au niveau de entre la poitrine et entre le plexus solaire qui va être plus au niveau de l'estomac. Donc je ressens vraiment entre les deux. Donc sous la poitrine au centre. Et cette boussole, qu'est-ce qu'elle nous indique? Par exemple, quelque chose, une situation, on nous parle ou on nous propose une activité et là notre corps se rétracte, se sent comme, voilà, on sent que le corps qui se crispe. Et bien là, c'est votre boussole qui vous dit non, faut pas y aller. Et le mental n'a pas besoin de se poser dessus pour comprendre pourquoi, peu importe. Le corps sait, notre boussole sait. Si ça se rétracte, c'est pas bon. Et au contraire, si votre corps s'ouvre, vraiment vous sentez comme il s'étale, une légèreté, comme on dit, ça nous donne des ailes, on sent quelque chose qui est joyeux, qui est fluide, qui est léger, et même parfois le cœur bat un petit peu plus fort, mais là c'est un grand oui. Et écoutez vos grands oui, surtout, les amis, écoutez vos grands oui. C'est la vie qui vous parle, c'est la vie en vous qui vous parle, c'est la vie en vous qui s'anime. Écoutez son grand oui. Écoutez ses noms aussi, les noms du corps. Souvent, ça va aller à l'encontre de ce qu'on a construit. Mais c'est pour son bien. C'est pour son mieux-être et son bonheur. Et la vie est mouvement d'abondance, mouvement de diversité. Si l'on suit ce mouvement de diversité et d'abondance, eh bien c'est un cycle qui nous revient. Voilà ces messages que je ressentais transmettre en ce jour. C'est un exercice et un savoir-vivre, un savoir-être qui est plus qu'important en ces instants, en ces temps. De remettre tout ça dans l'ordre des choses, dans l'ordre de la vie et du vivant. Si jamais vous avez du mal à discerner en vous cette boussole, si vous avez du mal à discerner ce qui votre corps vous dit, si c'est un oui, si c'est un non, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie de vous accompagner sur quelques séances. Ça peut même être juste une, il suffit de déclencher quelque chose. N'hésitez pas, c'est peut-être pas grand-chose à débloquer, mais c'est important aujourd'hui de pouvoir en autonomie se diriger et de se sécuriser dans ses choix. Et surtout les choix d'oser faire ses choix de cœur. Je vais mettre mon mail sur la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je serai ravie de vous
de vous transmettre ce passage, cette porte vers vous-même. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.